Bienvenue à la 47e édition des 24 heures de Zolder, 4e manche du championnat national de Belgique d'endurance, le Belcar. Aujourd'hui, on assiste au coup d'envoi des 24 heures de Zolder avec la parade sur le Heldenplein. Il y a déjà 1500 visiteurs. On a un plateau très relevé. Je crois qu'on a des pilotes du top 10 meilleurs au monde en endurance. Ce seront des 24 heures très passionnantes. C'est fantastique. Belgium Racing est parmi les favoris. Dylan, het lijkt erop dat jullie een hele... Dylan, on dirait que vous avez un line-up assez élevé. Oui, c'est vrai. On a engagé 2 autres rebelles, Xavier et Nico, et j'ai vraiment hâte de commencer. La CRT Audi est parmi les candidats à la victoire aussi. Stines, 24 uur. Stines 24 heures, l'épreuve la plus importante de l'année. Oui, sans aucun doute, c'est la course la plus importante du championnat. Je pense que tout le monde l'apprécie, donc sans aucun doute la plus importante, oui. Je pense que vous avez le plus d'expérience sur les 24 heures. Ce sera à nouveau une course sprint. Oui, c'est le cas depuis quelques années. Le plateau est très relevé cette année. Ce sera donc un vrai plaisir d'y participer. En catégorie GTS, c'est la Mercedes SRT qui est favori. Ik denk wel dat we voor de overwinning willen gaan. Oui, je pense qu'on veut viser la victoire. Oui, bien sûr, les autres pilotes n'ont pas encore beaucoup d'expérience avec la voiture, mais on verra bien. Notre objectif est de gagner en tout cas. Nick, er staat geen Audi, maar een BMW. Nick, il n'y a pas d'Audi, mais une BMW. Oui, c'est vrai, malheureusement, l'Audi n'est pas prête. On avait beaucoup de préparation avant les 24 heures et ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai réussi à trouver un accord avec père et fils Stevens, donc je serai au départ avec cette magnifique BMW. Laurens van Doorn, champion du monde FIA avec, est aussi au départ. Laurens, je hebt heel veel... Laurens, tu as beaucoup d'expérience en endurance, mais Zolder, ça reste une course spéciale, non? Oui, Zolder est une course très spéciale en soi. C'est encore un circuit un peu à l'ancienne. Un des rares circuits où on doit faire attention à la voiture aussi, au matériel. C'est donc un peu différent des autres, mais c'est différent. Tu te vises la victoire car tu es dans la voiture favorite. Et bien sûr, sinon je ne serais pas là. C'est la victoire qui compte. Je pense que l'écurie a déjà gagné les 2 dernières années et je crois qu'ils sont clairement favoris. Mais c'est mieux comme ça que l'inverse. Ja, beter op die manier dan andersom. Ellen Leijzen conduit une Mazda MX-5. Ellen, je bent een van de weinigen... Elle est une des rares femmes à participer à la course de 24 heures. Ça doit être passionnant. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un monde d'hommes et moi, en tant que femme, j'y suis sans problème. Avec une petite voiture en plus. Oui, c'est vrai. J'ai l'habitude de rouler dans la catégorie inférieure maintenant. Donc, j'attends avec impatience les voitures les plus rapides parce qu'avec le plateau mix, c'est toujours le cas, un peu difficile, mais ça la rend intéressant. Après la parade le mercredi, il est temps pour l'action le jeudi avec l'atelier Revue Superpole. Meilleur temps pour la Porsche de Red Racing avec Dylan Ferreira au volant. Très content, je crois que le team a bien travaillé, la voiture était vraiment parfaite. On a essayé dans les tests de free practice et même en qualif, on a amélioré le setup pour vraiment la Superpole ou même pour la course. En catégorie Grand Touring Sport, la pole va à la Mercedes du Celleslach Racing Team. Mais on espère gagner, mais la course est longue et il faut donc surtout éviter les problèmes. Il faut être constant et j'espère qu'on peut viser la victoire. En Supersport, la pole est pour la BMW d'HBR. Ja, het is toch altijd leuk, ik bedoel... Oui, c'est toujours sympa, la vitesse est bonne, la voiture excellente. C'est aussi bon pour le mécano, bien sûr, d'être premier. C'est toujours mieux d'être deuxième, bien sûr, mais en principe, ça n'a pas d'importance pour la course. Mais ça donne un bon feeling et j'en suis content. Super blij mee. La Yaris de 4-Hour Racing prend la pole en Club Sport. C'est la première fois que je vais vraiment donner le meilleur de moi-même avec cette voiture sur un tour. On a eu la voiture il y a un mois et on a dû la préparer. Donc c'est la première fois que je peux vraiment attaquer et je suis extrêmement content du résultat. Ja. En pole, en Club Challenge, c'est la 34, la BMW de Team Van der Horst.
super tevreden, ja. We hebben, Super content, oui. On avait un problème de boîte de vitesse lors des essais libres ce matin. On doit encore gérer ça, donc on n'a pas vraiment pu rouler pendant les qualifs. On a juste mis les pneus à point pour la Superpole. Donc faire ce chrono, c'est une belle réussite. voor de Superpole te doen, dus om dan dit rondetijd nog te halen, dat is eigenlijk al prima gelukt, ja. Et voici les résultats de l'atelier Red Bull Superpole avec le meilleur temps pour la Red Racing Porsche suivi par le Dieter Luxury Performance Porsche et l'Audi de Haas RT. Et puis il est temps pour la grande course. On parle avec quelques candidats à la victoire et parmi eux le leader du championnat, Jan Lorayson. Ik heb echt wel naar de wedstrijd toegeleefd. J'attends la course avec impatience et l'équipe aussi. On a fait une bonne journée d'essai jeudi dernier et depuis jeudi jusqu'à maintenant, tout s'est déroulé à merveille. Donc la tension monte un peu, mais on y va à fond. Ja, de spanning begint op te drijven en ja, we gaan ervoor gaan. Je suis très heureux d'être là dans mon pays, dans notre pays, avec une super voiture, une super équipe, des super équipiers fantastiques. Je crois qu'on peut faire des belles choses. Ik heb bijna in alle edities vooraan gereden. J'ai été aux avant-postes dans presque chaque édition, souvent avec beaucoup de tours d'avance, mais ça reste une course très difficile pour la voiture, les pilotes, les écuries. Il y a peu de marge de faute et ça force parfois à commettre des erreurs, mais on va essayer de faire ça proprement cette année. Doelstelling is vooraan mee te strijden. L'objectif est de se battre aux avant-postes dans le top 5, mais on verra d'abord si on peut passer la nuit tranquillement et demain matin, on verra où on est et si on attaquera ou pas. Oui, je suis en forme, c'est une voiture fantastique et j'ai vraiment hâte de commencer mes relais et de les terminer en beauté, bien sûr. Je suis très fier d'avoir pu réunir ce duo fantastique, notamment grâce au soutien de D'Ieteren. Je pense donc que nous avons tous les atouts pour espérer obtenir un bon résultat. Il faut toujours un peu de chance en 24 heures, mais la règle d'or, comme toujours, est d'éviter les ennuis, d'avoir un bon rythme et on verra où on est dimanche matin. En dan zien we wel waar we zondag staan tegen de morgen. Oui, un circuit très particulier, assez étroit, assez petit, beaucoup de voitures, des gros vibreurs. Un circuit à l'ancienne avec peu de dégagement, le mur, les graviers. Donc non, c'est beaucoup d'adrénaline de rouler ici. Puis il est temps pour le départ, mais ça commence très mal. Regardez la 34 qui laisse une trace d'huile et qui glisse même. Donc le départ doit être un peu reporté. Les premiers tours des 24 heures de Zolder 2025 se font derrière safety car pendant que les commissaires nettoient la piste. Mais c'est une longue trace comme vous voyez. Après 4 tours, le départ est enfin donné. Et la Red Racing Porsche choisit l'intérieur du premier gauche, mais à l'extérieur c'est la Porsche NGT qui prend la tête de la course. Devant la Red Racing Porsche et l'Audi Haas RT. Derrière, il y a déjà un duel entre Jan Ooms dans la Porsche jaune et Jan Lorayson dans la Porsche orange. Et les deux vont se rencontrer à nouveau 2 tours plus tard quand Jan Ooms rate son freinage et il percute la voiture du leader du championnat. C'est déjà le moment de la course. Après quelques tours dans cette édition des 24 heures de Zolder. Et pour Jan Lorayson, c'est la catastrophe. Il réussit à sortir du bac, mais la suspension de la Porsche est endommagée. Heureusement pour lui, ils peuvent ramener la voiture, mais il a perdu beaucoup de temps. Na 10 minuten. Après 10 minutes, oui, Jan Ooms, il fait une manœuvre vraiment stupide. Ça va probablement nous coûter non seulement la course, mais aussi le championnat. Mais c'est encore long, il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais on a perdu quoi, 25, 26 tours. Mais on va faire avec, on va pas abandonner, mais qui sait, on va garder espoir. Blijven hopen dan. Et dans le camp Q1 Track Racing, on était un peu perturbé aussi par les événements. Jan gaat voor de inhaal. Jan tente un dépassement, mais il se met dans la partie sale et il freine trop tard, il perd contrôle de la voiture et il continue tout droit. Et je tiens vraiment à m'excuser auprès d'Erdal parce que c'est vraiment pas normal ce qui s'est passé, donc on est vraiment désolé pour ce qui soit arrivé. Donc un candidat à la victoire déjà 25 tours derrière et un autre avec une voiture endommagée. Ça commence très mal pour ces deux voitures-là. En Club Challenge, la Mazda d'MSTC est en 3e position. En 2e position, c'est la 36, la BMW de Team Van der Horst. Et en tête de la catégorie Club Challenge, la BMW de ML Autosport.
Cette voiture, elle date de 1994. C'est la Trex Motorsport BMW, mais elle a des problèmes très tôt dans la course. La Yaris est deuxième en Club Sport. Bel début de course pour la petite Yaris. C'est la 57, la BMW de IR, powered by GRT Motorsport, qui est en tête. En Supersport, en quatrième position, la 40. C'est la BMW de Convents Racing Team. En troisième position dans la catégorie, la 14, Rally Max Racing BMW. Et une autre BMW en deuxième position en Supersport. C'est la IC Motorsport by Turnhuizen Coquard en deuxième position. La nouvelle voiture de Nick Van Pelt, la Stevens Motorsport BMW, est en tête de la catégorie Supersport. En GT Sport, la 246 est en quatrième position et 15e au général. La BMW de LVRT, la BMS Motorsport BMW M4 GT4 est troisième dans la catégorie. Deuxième, la Hamofa. 10e au général aussi. Juste derrière la Mercedes de Selleslag Racing Team. Un bon début de course. Une belle stratégie. Et ils sont non seulement premiers en GTS, mais aussi 9e au général. Devant, par exemple, la 68, la Porsche GDK, qui a eu des petits problèmes en début de course. Tout comme l'Audi de HSRT, des petits problèmes techniques pour la seule non-Porsche de la catégorie Rennes. Aussi des problèmes, mais d'une toute autre nature, des problèmes médicaux pour les pilotes de la MM Racing Porsche qui abandonnera un peu après le coup de 6 heures. Petit accrochage entre la 98 et la 59 de Belgium Racing et Q1 Trek Racing. Oui, à nouveau, leur coûte des quelques tours. Et la Q1, la 59 de Nicolas et David Salens et Sam de Jong entre autres, est en 5e position après 6 heures de course. En début de course pour VR Racing, la voiture de Kevin Estre. Tout s'est bien passé au pit stop, donc ça va. On a été un peu malchanceux en début de course avec les full Courciello. On n'a pas pu s'arrêter sous full Courciello. Donc voilà, on a perdu du temps, mais bon, la course est longue, la voiture est bien, pas de contact, tout se passe bien. En troisième position, et c'est une petite surprise, la Porsche ART Racing. Deuxième, la voiture qui gagnait l'année dernière, la D'Ieteren Luxury Performance Porsche. En deuxième position, et c'est Bertrand Baguette qui va prendre le volant, qui remplace Cédric Waters. Je pense que ça va plutôt bien. C'était pas facile à gérer avec tout le trafic. Il y a bien sûr une énorme différence de vitesse, de niveau et de pilote. Et il faut en tenir compte. Il s'agit surtout d'éviter les problèmes à ce stade de la course et d'essayer de tout gérer au mieux. Et en tête, depuis la deuxième heure de course, la Porsche de Red Ant Racing. Une très bonne stratégie pour leur a fait regagner la première place. Et après 6 heures de course, ils ont un tour d'avance sur la D'Ieteren Luxury Performance et 2 sur l'ART Racing. C'est la fin de la première partie de notre reportage. Rendez-vous après la pause. De retour à Zolder pour la 47e édition des 24 heures de Zolder, 4e manche du championnat Belcar et des problèmes pour le leader en Club Challenge, la 505. On a eu un petit souci avec le baquet qui s'est détaché, j'espère que ça sera vite réglé et ensuite on pourra continuer à se battre pour la première place. En GTS, c'est toujours la Mercedes SRT en tête. De avond begint te vallen en nog steeds. Soir qui tombe et vous êtes toujours en tête. Oui, c'est vrai, bien sûr. On a eu un peu de chance avec les full Courciello qui sont arrivés. On a pu gagner un peu de temps. Et comment ça se passe? Comment va la voiture? Comment se déroule la course? Je n'ai pas encore roulé, donc ce sera mon premier relais. Mais d'après les autres pilotes, la voiture se comporte bien et voilà, on gérera. Des petits problèmes pour la 100 qui a perdu une roue.
Ik kwam de rechte lijn, ik ging in de Je remmen. suis arrivé dans la ligne droite, j'ai freiné et soudainement j'ai entendu un bruit très sourd et j'arrivais plus à conduire ma voiture. J'ai donc veillé à la garder sur le tarmac et je suis rentré sur 3 roues. Bonne course pour la Yaris. De Yaris is La eigenlijk... Yaris est vraiment étonnamment performante. Je ne m'attendais pas à atteindre telle performance avec une voiture de 3 cylindres. Et d'ailleurs, elle se comporte plutôt bien face au BMW. Et on change les positions tout le temps. Puis c'est nous qui sont devant, puis c'est eux. On change constamment de position parce que les temps en tour sont quasiment identiques. Want de tijden zijn eigenlijk identiek. Des légers problèmes pour la 57. we hebben een klein probleempje gehad met de computer. Oui, on a eu un petit problème avec l'ordinateur et on essaie de le maîtriser, mais les relais se passent bien et j'espère qu'on pourra maintenir le rythme. Oui, le rythme est bon, mais la nuit commence à tomber et on prévoit de la pluie. Est-ce un problème pour vous ou pensez-vous pouvoir gérer? Je crois qu'en temps normal, on peut gérer. On a acquis beaucoup d'expérience sous la pluie l'année dernière. Notre rythme était également très bon. On a pu rattraper beaucoup de temps et on n'est pas inquiet. Devant, c'est toujours la Porsche de Red Racing qui est en tête. For the moment, everything works really good. So Pour l'instant, tout fonctionne très bien. On voit que la course est encore longue, donc, mais tout le monde a fait du bon travail jusqu'ici. Il faut rester concentré jusqu'à la fin. Comme j'ai déjà dit, la course est longue, donc il faut encore continuer à travailler dur. Si on veut gagner, il faut d'abord finir la course. Les Zolder ne seraient pas Zolder sans une grande fête. De retour à la course où la 34 est revenue après ses problèmes de fuite d'huile sur la grille de départ. Elle est deuxième en Club Challenge, juste derrière leurs équipiers, la 36. La Yaris est en tête en Club Sport à mi-course. Elle a 9 tours d'avance sur la BMW de hier. La 14, la BMW d'Alnimax Racing en troisième position en Super Sport, une vingtaine de tours derrière les leaders. En deuxième position, Lycée Motorsport BMW. Et c'est la BMW de Stevens Motorsport, la nouvelle BMW qui est en tête de la catégorie Super Sport. La 19, la M4 de Hamofa Motorsport est deuxième en catégorie GTS. Mais ils ont 18 tours de retard sur la Mercedes SRT. Des problèmes par contre pour l'Audi de Haas. On a eu plusieurs problèmes hier soir. Tout a commencé avec l'alternateur et le remplacer impliquait de vider l'eau du moteur. C'est comme ça que tous nos problèmes ont commencé à un moment donné. La boîte de vitesse était également déclenchée à cause des problèmes de refroidissement. Et on a décidé de tout réparer, de faire en sorte que la voiture puisse rouler à nouveau et surtout que Nicolas, qui dispute ses premières 24 heures, puisse faire le plus de tours possible. Nicolas, c'est Nicolas Gulings, 17 ans et un rookie qui commence ses premières 24 heures. La 59 a gagné un peu de temps, mais est toujours cinquième à mi-course. Quatrième place pour la Porsche Belgium Racing, la 98. Et puis deux Porsche NGT dans le top 3. En troisième position, la VA Racing, la voiture de Kevin Estre, entre autres. Et la voiture de Laurens Vanthoor, entre autres, est en deuxième position. Mais ils ont 4 tours de retard sur la Porsche Red Racing. Course parfaite pour les leaders. Et voici le classement à mi-course. Red Racing à 4 tours d'avance sur la première Porsche NGT. Et la deuxième suit un tour plus loin. La nuit peut être longue pendant une course de 24 heures et c'est pas différent à Zolder. Ça devenait encore plus difficile quand la pluie est arrivée dimanche matin.
Il y a quelques pilotes qui se sont fait surprendre, comme sur cette 246. Petite erreur et c'est l'abandon. Malheureusement, des dégâts trop importants pour la BMW LVRT en GTS. Il y en avait d'autres qui ont commis des fautes, comme cette Yaris, qui a évité de justesse le contact avec le rail et qui peut donc continuer dans la catégorie Club Sport, où on a perdu quand même un peu de temps. Petite figure de style pour la Lamera aussi. Entre-temps, les leaders, c'est toujours la Porsche de Red Racing. Et les pilotes font très attention, comme la 88 DC Motorsport qui est deuxième en Super Sport. Et la 7, la Mercedes SRT, toujours en tête de la catégorie GTS. Mais la pluie ne diminue pas et il est donc temps pour les pneus pluie. C'est la Porsche qui est deuxième pour le moment, qui essaye de profiter de ces circonstances, de gagner un peu de temps. Par contre, les équipiers perdent un peu de temps et tombent à la 5e position. La Porsche de Kevin Estre, toujours devant la Porsche Red Racing. Pour l'instant, tout se passe bien et ce qu'on espère, bien sûr, qu'on peut continuer comme ça jusqu'à la fin. On est au top, on ne fait pas d'erreur, l'équipe fait un excellent travail et on croise les doigts jusqu'à 16h cet après-midi. Pour la 99, la voiture impliquée dans l'incident de début de course, c'est complètement fini après une deuxième accrochage. Pas de points donc pour les leaders au championnat. Et c'est vraiment la fin de la course et peut-être bien de la saison pour la Porsche Belgium Racing. Devant, pas de problème pour Red Racing. Qui continue à faire des tours sans faute, tout comme la Mercedes SRT. Bien en tête de la catégorie GTS. 747, la BMW de Stevens Motorsport, entre-temps déjà 5 tours d'avance sur la BMW IC Motorsport. La IR Power by GRT mène Club Sport devant la Yaris. Et la 34, la voiture qui avait des problèmes sur la grille de départ, a pris la tête de sa catégorie en Club Challenge et la gardera jusqu'à la fin. Et les vainqueurs au général seront la Porsche de Red Racing. Ayrton et Yannick Redant, Kobe de Breuker, Dylan Pereira et Kenneth Heyer gagnent la 47e édition des 24 heures de Zolder. C'est la première victoire pour l'écurie et une très belle victoire aussi pour Dylan Pereira. Ouais, venir cette année pour donner tout et gagner, c'est incroyable. Et merci à l'équipe qui a vraiment travaillé parfait. On n'a pas fait d'erreur. Alors merci à toute l'équipe et je suis très content. En deuxième position, la Porsche NGT 2, entre autres, Laurens Vanthoor. Ja, we hebben ons best gedaan. Oui, on a fait de notre mieux. Hein. Je pense que la stratégie que nous avons prévue en début de course n'a pas vraiment fonctionné. Et c'est pourquoi on a perdu du temps au début par rapport à la 93 qui a gagné la course. Et ils étaient l'équipe la plus forte aujourd'hui, c'est pourquoi ils ont gagné et nous on est deuxième. Mais c'était plutôt sympa d'être de retour ici à Zolder. Nick Stevens est parmi les vainqueurs en catégorie GTS. C'est une sensation formidable, je suis très content. À la fin c'est un peu tendu avec la pluie, mais Alex a fait un excellent travail. Et il est resté calme et a maintenu la voiture sur la bonne voie. Victoire pour Nick Van Pelt avec la BMW. C'est incroyable, c'est une véritable montagne russe émotionnelle. On a eu des passages, des collisions, on a eu toutes sortes de choses. On était up et down et up et down et au final, grâce à un rythme et une stratégie parfaite, on a réussi à monter sur la plus haute marche de podium. C'est une victoire incroyablement belle. Belle victoire aussi pour Yvondra en Club Sport. C'est une bataille acharnée, mais finalement tout s'est bien passé. Je te l'avais dit déjà plus tôt. Et la victoire pour la 34 en Club Sport.
une très bonne surprise. De opwarmronde was al te veel aan. Le tour de chauffe était déjà trop long. On a déjà dû se garer pendant une demi-heure au garage, mais quelle équipe, c'est fantastique, fantastique. Ce qui rend le sport automobile si fantastique, c'est de pouvoir faire ça avec ces gens-là et c'est vraiment émouvant. Vraiment, c'est 24 heures très fantastique. Et voici le classement général. Victoire donc pour Red Ant Racing devant D'Ieteren Luxury Performance by NGT. Et la Q1 Trek Racing numéro 59 termine en 3e position. C'est la fin de notre reportage sur le 24 heures de Zolder 2025. À bientôt.